Bonjour tout le monde, il y a quelques temps j'ai partagé cette vidéo de Hackney Cyclist où l'on peut le voir circuler à vélo dans un quartier sans voiture. Ce partage a suscité de nombreuses réactions positives ainsi que de nombreuses interrogations sur la faisabilité de la chose et les problèmes que cela pourrait engendrer. Je vais donc prendre le temps dans cette vidéo de vous présenter ces différents quartiers en détail, exposer leur mode de fonctionnement et voir comment il est possible d'en mettre en place à Paris. Car oui, vous verrez qu'à Paris, certains de ces quartiers commencent à voir le jour. Avant ça, revenons d'abord sur ce quartier que l'on peut voir en début de vidéo. Il est plutôt récent, il a été construit entre 2010 et 2017 à Amsterdam, aux Pays-Bas, et la route que vous apercevez en rouge indique clairement qu'il s'agit d'une zone réservée aux cyclistes. Car c'est au final toujours le même enrobé qui est choisi aux Pays-Bas pour matérialiser ce type d'aménagement. Et ainsi, l'ensemble de ce nouveau quartier a été conçu pour privilégier la mobilité douce. Il est donc interdit de le traverser en voiture, néanmoins, la desserte locale reste autorisée. Et on peut le remarquer grâce à ce petit panneau qui est visible à l'entrée de ce quartier. Uitgezonderd bestemmingsverkeer. Et on peut même voir un véhicule commencer à s'engager dans cette rue sur Google Street View. Et les arrêts sont autorisés pour la livraison de marchandises par exemple, qui se fait aussi à pied ou à vélo. Mais il n'y a pas de place de stationnement, et le marquage que vous pouvez voir est aussi réservé aux cyclistes. On peut même voir le logo vélo si on regarde attentivement. Et les piétons, personnes à mobilité réduite peuvent également traverser cette zone en circulant sur le trottoir qui est suffisamment large, et en prenant un peu de hauteur, on réalise également que cette zone de circulation restreinte se situe uniquement au centre de ce quartier. Sur les pourtours et les grands axes, la circulation reste ouverte. Vous pouvez également apercevoir le tramway à proximité, offrant une solution de déplacement en transport en commun aux habitants de ce quartier, ainsi qu'un réseau cyclable bien développé. Et pour les courses, plusieurs supermarchés et épiceries se trouvent également à proximité. Elles peuvent être faites à pied, à vélo, et la livraison est également acceptée dans ce quartier. Le fait que la circulation soit interdite, ça ne signifie pas non plus que les habitants n'ont pas le droit d'avoir une voiture. Si l'on regarde en détail, chacun de ces bâtiments est équipé d'un parking. Les places de stationnement ont simplement été neutralisées en surface et remplacées par des arbres, des emplacements vélos et même des conteneurs pour simplifier le recyclage. Et ce type de quartier n'existe pas seulement aux Pays-Bas, j'ai également pu en croiser un en Allemagne, dans la ville de Karlsruhe, où j'ai fait un voyage récemment. C'est une découverte que j'ai fait en me baladant un petit peu dans la ville, et j'ai traversé ce quartier où je n'ai pas vu de stationnement. C'était assez surprenant, uniquement des stationnements vélos, ce qui rend le quartier extrêmement calme. On voit quand même quelques piétons et cyclistes qui le parcourent. Le trafic de transit, lui, n'est pas possible, étant donné qu'il y a des voies qui sont bloquées par des poteaux, mais il reste possible d'y entrer en voiture et de se stationner. Il y a d'ailleurs quelques places restantes, et ce panneau indique également que c'est un accès pompier. Et en continuant ma découverte, j'ai pu également observer que ce quartier était juste à côté d'un supermarché où les habitants allaient faire leurs courses à pied ou à vélo, avec un parking prévu pour ceux qui viennent certainement d'un petit peu plus loin et qui ont encore besoin de leur voiture. Et un élément qui m'avait étonné, c'est que ce quartier sans trafic motorisé avait été imaginé et construit dans les années 80. C'est pas récent, et pourtant si on observe ce quartier vu du ciel, on voit qu'ils avaient déjà prévu pas mal de trucs, comme par exemple des toitures végétalisées qui rendent ce quartier très reconnaissable vu du ciel et surtout qui apportent un petit peu plus de fraîcheur lors des périodes de canicule. Il y a également un tramway à proximité ainsi qu'un réseau cyclable plutôt important en cette ville, encourageant ainsi ces modes de transport. Ah, et en parlant de réseau, ils ont aussi un port USB. Vous faites ce que vous voulez de cette information. Bon, et bien maintenant, passons à Paris. Il existe également des quartiers de ce type sans voiture, le plus connu étant certainement la campagne à Paris. Ça ressemble à ça, c'est complètement des paysans et ça porte très bien son nom. On se croirait vraiment dans un petit endroit de campagne. Le calme règne ici et pourtant on est toujours à Paris. Ce quartier reste ouvert à la circulation et au public, avec une seule entrée et sortie. Et en 2008, il y avait encore du stationnement autorisé à cet endroit-là. Mais aujourd'hui, ce stationnement est interdit. Ce quartier reste très accessible pour les piétons grâce à de nombreux accès à droite à gauche. Là, on arrive à un autre angle de ce quartier, donc on se retrouve avec un autre accès piéton. Il y a même des gouttières qui pourraient permettre de faire descendre le vélo sur le côté. Accessible avec des escaliers. Et comme si c'était une pure coïncidence, comme dans les précédents quartiers que je vous ai présentés, il y a une station de tramway pas très loin offrant une offre de transport en commun. Mais ce quartier, lui, existe bien avant la mise en place de ce tramway. Et il y a également des supermarchés présents de part et d'autre du quartier permettant de faire ses courses à pied ou en vélo. Et ce qu'il est également intéressant d'observer dans ce quartier, c'est qu'en journée, de nombreux entrepreneurs sont présents. Quand j'y étais à première vue, il y avait une intervention pour le gaz. De nombreuses personnes étaient là avec leur camionnette pour gérer la situation. Il y avait également un paysagiste à l'œuvre et j'ai même pu voir de la livraison à vélo. Les livraisons peuvent aussi se faire à vélo. Et j'étais également passé par là le soir et c'est une vision qui est complètement différente. Il n'y a plus aucun stationnement dans la rue. Ça fait plaisir d'habiter là.
Et donc là, aucune voiture. Un autre quartier à Paris présente également peu de stationnement, c'est la butte Bergère, et comme son nom l'indique, ce quartier est perché sur le sommet d'une petite butte. Alors je précise qu'il y a du relief car le dénivelé n'est pas non plus un obstacle pour la mise en place de ce type de quartier. Ici aussi, il n'y a qu'une entrée et sortie pour les véhicules, limitant ainsi le trafic de transit. Cependant, d'autres accès sont également présents pour les piétons tout autour du quartier, afin de leur éviter de faire de longs détours, et il y a également de nombreux accès aux transports en commun tout autour de ce quartier. Le fait que le trafic soit limité permet néanmoins aux véhicules de continuer à accéder à cet endroit, comme par exemple cette ambulance que j'ai pu observer, et par rapport au dénivelé, c'est plus non plus un obstacle, comme on peut le voir par exemple avec ce vélo à assistance électrique, qui a permis de venir en aide à une personne qui avait besoin de réparer son autre vélo à assistance électrique. Ah tiens, il y a quelqu'un qui est en train de se faire réparer son vélo. À Paris, de tels quartiers restent rares et exigent une planification urbaine très spécifique, ou bien comme dans ces précédents quartiers, une configuration qui fait qu'il y a un seul accès unique, limitant ainsi tout le trafic de transit. Cependant, il est possible d'appliquer cette logique de transformation aux petites rues qui n'ont pas vocation à être des axes de transit, comme par exemple la rue Tandou, qui aujourd'hui ressemble à ça. Autrefois, c'était un endroit où il y avait de nombreux stationnements tout au long de la rue, et aujourd'hui, ça a été remplacé par de la végétation. La végétation qui a fait son apparition, du stationnement qui a été supprimé. On peut aussi observer qu'à l'entrée et à la sortie de cette zone, il y a des trottoirs traversants qui ont été installés, indiquant clairement la priorité des piétons dans cette rue. Il y a également un accès de ce quartier qui a été complètement fermé à la circulation, c'est cette zone. Cette rue fait partie du projet des rues aux écoles, qui permet aux enfants de pouvoir rejoindre leur établissement avec plus de sécurité. Ça permet aussi d'offrir un petit espace vert et un espace de jeu aux enfants. Et ça, je voulais voir le sujet rue aux écoles, qui parle un petit peu mieux de ces rues qui sont fermées à la circulation. Il est possible aussi de réaménager uniquement une voie sans modifier tout le quartier, comme par exemple ici le passage de Melun, où le stationnement a été supprimé, laissant place à la végétation et des stations vélo. Et on voit aussi que de part et d'autre de cette rue, il y a des trottoirs traversants, indiquant aussi ici clairement la priorité des piétons. Et à première vue, la transformation ne s'arrête pas là, il y a également la contre-allée dans cette zone, qui est également en cours de transformation. J'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire à la place de ces stationnements. Et enfin, un réaménagement qui coupe le trafic de transit d'une rue permet d'offrir plus de vie à celle-ci. Souvent, on peut entendre que si l'on supprime l'accès à une rue, celle-ci va mourir. Mais dans les faits, ça encourage juste plus de personnes à y circuler et même s'y reposer parce que maintenant, il y a des bancs pour pouvoir s'y arrêter. Et cela permet également d'augmenter le nombre de clients et donc le bénéfice des commerces environnants. Et à ce propos, je vous laisse revoir ce sujet dans lequel je parlais des zones piétonnes et vous pouvez retrouver toutes les sources qui permettent de tirer cette conclusion. Ah, et dans cette rue, la livraison reste également possible. Donc ici, il vient d'ouvrir le portail pour pouvoir passer et faire la livraison et refermer juste derrière. Bonjour. Juste pour savoir, vous habitez ici ou c'est juste pour la livraison? Ah, c'est pour le commerce? Ouais. Ah, super. C'est jusqu'à 13h. Ah, je savais pas qu'il y avait à un moment de la journée que vous livrez. C'est là. Ah, ok, Ah, c'est super. là. Merci beaucoup, bonne journée. Ah, donc il est possible ici de traverser la zone piétonne uniquement de 7h à 13h la livraison. Et les éboueurs peuvent également continuer à réaliser leur travail. On va en voir encore un autre exemple. On va voir vraiment tous les exemples finalement, parce que dans ce genre de rue qui est interdite à la circulation, où il y a une barrière, on peut quand même avoir des éboueurs qui viennent et travailler, ramasser les ordures. Ces réaménagements présentent plusieurs avantages pour les habitants et les personnes qui traversent ces zones. Ils permettent de réduire de manière significative la pollution sonore, responsable de troubles du sommeil, de maladies cardiovasculaires et de problèmes d'audition. Et cela contribue également à diminuer la pollution locale. Une étude montre d'ailleurs une baisse de 25% de la concentration de dioxyde d'azote entre 2021 et 2023 dans les rues qui ont été coupées à la circulation, comme par exemple les rues écoles. La végétation ajoutée dans ces espaces contribue également à lutter contre les îlots de chaleur, offrant ainsi davantage de fraîcheur dans les rues, et toutes les zones où les sols ont été rendus perméables, c'est de la pluie en moins qui n'ira pas dans les égouts et qui évitera par conséquent de polluer la Seine. Car actuellement, toutes les eaux de pluie ne sont pas encore complètement traitées avant d'être rejetées dans la Seine. C'est d'ailleurs quelque chose qui est en cours, pour les JO notamment, pour permettre de pouvoir y nager. Ça fait des années qu'on attend de pouvoir y nager, on a bon espoir. Et bien sûr, un point qui est très important, des rues sans transit et sans stationnement, c'est également des rues qui sont infiniment moins dangereuses. Les stationnements dans une rue n'aident pas à améliorer la visibilité, notamment au niveau de la traversée des enfants. Je me rappelle encore de cette vidéo qui était vraiment terrifiante. La combinaison de tous ces éléments permet donc de réduire les dépenses publiques liées à la santé, aux sinistres
naturels ou liés aux accidents, et en évaluant les recettes d'un stationnement par rapport à son impact économique sur la société, alors sa conservation n'est plus si évidente. Le stationnement de surface n'est pas une absolue nécessité, mais plutôt une offre qui crée la demande. À Paris, plus de 65% des Parisiens n'ont pas de voiture. L'accès des véhicules à ces rues doit tout de même rester possible pour des cas exceptionnels, mais pour le stationnement, il faudra des espaces plus adaptés que la rue. À Paris, le stationnement dans les rues ne représente que 17% des places et le taux d'occupation des parkings souterrains n'est que de 40%. Et des pays comme le Japon ont déjà interdit le stationnement dans leurs rues en rendant la possession d'une place de stationnement obligatoire pour l'achat d'une voiture. Bien que ces mesures soient extrêmes, elles suscitent une réflexion sur la nécessité d'acquérir ce mode de transport et d'envisager d'autres alternatives pour se déplacer au quotidien. Et je pense qu'il est important de rappeler que la voiture est une habitude très récente et que la ville s'est adaptée pour cette évolution. Mais aujourd'hui, il y a d'autres enjeux climatiques et au niveau de la santé, et nous devons continuer à faire évoluer nos villes pour qu'elles soient davantage axées sur la vie que sur l'objet. J'espère qu'à travers ces différents exemples de quartiers et de rues, vous avez pu comprendre que supprimer des places de stationnement n'est pas une sanction envers les automobilistes, mais plutôt une façon d'offrir un meilleur cadre de vie pour tous ceux qui habitent et traversent ces zones. Merci à tous ceux qui soutiennent financièrement ce travail et qui permettent finalement à tous d'en profiter. Vous pouvez retrouver en description les liens vers les différentes plateformes de dons. À ce propos, si vous soutenez Altisplay, vous aurez maintenant accès à l'entièreté des documents qui m'ont permis de réaliser ces vidéos avec l'ensemble des sources. Et à propos de sources, elles sont toujours disponibles en description de chaque vidéo. Et enfin, un grand merci à Aurette qui a pris le temps de répondre à mes différentes interrogations sur ce quartier d'Amsterdam que vous avez vu en début de vidéo, et aux relecteurs qui permettent d'avoir cette vidéo sans faute. Il est temps pour moi de vous souhaiter de bonnes fêtes de fin d'année et de vous dire à bientôt pour de prochaines vidéos. Bonne route! Et là, c'est juste parce qu'ils ont bloqué ce milieu, enfin cet espace au milieu, que ça évite de faire un transit au niveau de la circulation et que ça permet directement d'apaiser complètement un quartier.